D'ailleurs, on nous a aussi fait des propositions pour la télé. On connaît les productions. Ça veut Cette dire production en particulier, puisque c'est la production des Marseillais. C'est notre première interview ensemble. Comment je fais moi toute seule là? Y a personne pour m'aider, bordel de merde. Mon amour va un petit peu mieux. Il est toujours un peu fatigué. On va voir notre fils. On va aller voir notre fils. Peu importe. On rentre à la casa. Oui, j'ai pris un risque. Je lui ai redonné le volant. Bon. Mais oula, putain. Ralentis. Tu crois que j'ai un GPS pour savoir où c'est? Mon maman, ralentis. Oui, je sais, je suis fou. C'est pas très gentil ça. Tu démarres le vlog comme ça? Ouais. Mais non, mon amour. Bon, ok, on démarre autrement. Abonnez-vous, likez non, et commentez. Salut, Quoi salut les amis, salut, bienvenue pour ce nouveau vlog. J'ai oublié les formules de politesse. Vraiment mon amour, tu penses à moi au volant? Ah, Tu penses à moi de volant? Ah, Bon, de toute façon, ça y est, tout est dit, non? voilà, c'est bon. Nouveau vlog, c'est parti. What can thinking on tonight, Mama? What can thinking Voilà, on tu fais avec ta tonight, voix pendant 2 heures là. Moi, je dis juste, je suis un grand chanteur incompris, c'est tout. International. International. Là, c'est trop, là, j'en ai marre. Bon, on est en train de s'embrouiller. Je précise, j'ai raison. Comme ça, au moins, les choses sont claires d'emblée. Je ne vais plus t'écrire de ma vie. À quoi ça sert que je t'envoie des... Déjà, t'es épinglé dans ma conversation. C'est-à-dire que t'es tout en haut. Mais moi Pour aussi que- t'es épinglé. Ah, pourquoi alors jamais tu les ouvres mes messages? J'écris à ma femme, jamais elle ouvre mes messages. Mais si, mais... Non, il n'y a pas de messie, regarde Mais là. si, ce matin, il est parti à la salle hyper tôt et moi j'étais en train de faire le dérage des épisodes et je me suis dit qu'on allait se voir juste après. Donc j'ai privilégié la personne qui m'écrivait parce que j'ai pas le temps après aujourd'hui alors que nous on va se voir après. Ça sert à ça les messages? Quand on n'est pas ensemble, on se dit des choses. Sinon quoi? Je t'écris plus, j'attends, je te vois. Voilà. Merde. Elle me fait ça tout le temps, ça y est, là c'est rébellion. Y'en a marre. D'accord mon amour. Je rigole pas, hein. Tu sais que je rigole à moitié. Hein. Ok, bon. Ça c'est des mauvais délires ça de couple qui genre ouais c'est bon. Je te le jure. Sur la- Je prends mes aises. Chérie, je peux te Non dire non la non. vérité, sur la vie de notre fils que j'ai pas vu que tu m'avais écrit. D'accord. Même que t'es épinglé, Mais c'est j'ai pas la première fois que tu vois pas que je t'ai écrit alors que je suis tout en haut et qu'il y a marqué Namour. Je sais pas ce qu'il faut pour que tu le vois. En plus, Désolée mon amour, je suis désolée. Qu'est-ce que tu m'as écrit? ça va, Alors, je peux pas tes répondre. excuses sont acceptées. Lis-moi le message. Mais c'est la dernière Je vous fois. réponds tout de suite. Parce que sinon, je te jure, je te supprime de mes contacts directs. Ah oui, je te supprime, à quoi ça sert alors? Je vais tirer le main tout de suite là. Il y en a pas. Oh! Qu'est-ce qu'on fait là, mon amour? Alors, pour vous expliquer, ici c'est un local commercial que j'ai acheté il y a longtemps, où j'ai démarré un de mes premiers business et qui s'est enchaîné par Naïsia. C'est le tout premier local commercial que j'ai eu, donc voilà, c'est quand même beau pour un premier business que j'ai pu avoir. Et du coup, qu'est-ce qui se Et passe? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, je le vends, donc je viens récupérer les papiers. Ça, c'est un souvenir de ouf, le parfum Naïsia. D'ailleurs, je le mets toujours, Donc voilà, on est venu vider ce qui reste. Ça fait quelque chose quand même. Hein. Nostalgique, la dame. Tetris. Full. De retour à la maison. On a un bébé qui pleure. On a enfin vidé le local. Ça nous a pris quand même la matinée, mais ça va. Du coup, là, on a papa qui joue avec son fils, son fils n'est pas content. Et pourtant, il ne sait pas, mais... Ah ouais, aujourd'hui, moi j'ai 7 mois. Ouais, 7 mois, papa. Ouais, papa. Ah, yeah. Je suis de mauvaise 7 humeur, mois, mais papa. de mauvaise humeur, ouais. Je suis de mauvaise humeur, moi. Quoi, c'est l'heure de la sieste? Allez, papa. C'est l'heure Squat. de la sieste. Tout le monde nous dit tout le temps, ça passe très vite. Profitez, vous n'allez pas voir le temps passer. Eh ben, c'est vrai. On profite de chaque seconde. Tous les jours, on est à fond parce qu'on sait que le temps passe vite, tu vois. Bah après, on a de la chance, c'est que c'est vrai qu'on est tous les jours avec lui, tout le temps. Ouais. Donc là, c'est vrai que franchement, c'est une chance. Mais est-ce que tu réalises quand même qu'il a 7 mois? Ça va Ça trop fait vite. 7 mois. Il y a 7 mois, il était dans mon ventre. 7 mois. 7 mois. Ouh là là, je Ouais, baille, bah, moi. moi, je suis fatiguée. J'ai 7 mois, je suis fatiguée. 7 mois, mon fils. On va faire le dodo 7 mois et 2 dents. Dedans. Montre les dents. Montre les dents.
Quand il était bébé, ses cheveux ils étaient tout raides. Mais juste sa maman et son papa avec les cheveux bouclés qu'on a, on s'est dit c'est pas possible. Et regarde maintenant, Comment ça ondulé? ça ondule partout, tu Il va vois. avoir les cheveux bouclés, c'est sûr. Là, ça ondule. Faire les beaux cheveux bouclés. Oui. Comme papa, le même que papa. Petit mouton. Tout un papa. Et là, tu vois, Tout un papa. derrière, en bas de la nuque, là, il n'y avait plus de cheveux. Et là, ça repousse aussi. Oui, bravo. Il adore ce mobile. Maman, elle lui fait souvent les histoires. Ils sont là, les deux dents, ils sont là. Quand il a mal aux dents, justement, on lui met ce gel-là sur les gencives. Parce qu'en ce moment, ça pousse sévère. Ils sont là. Ils sont là, mon trésor. Allez, ce monsieur. Comment il fait ce monsieur? T'avances, ça y est? Il a compris, il est content, il est content. Tu vas ranger le linge qui est en face de toi, c'est ce qui te motive, c'est ça? Ouais. C'est gentil, mon fils, hein? Bravo, mon fils. C'est monsieur. On va où? T'as dit où on allait? T'as dit où on allait? Avec tes petits pieds là, qui me touchent. On va chez le dermato. Mais oui, parce que ce monsieur il a des petites plaques qu'on n'arrive pas à soigner, même si maman a mis de l'aloe vera, même si le docteur nous ont donné des petites crèmes, ça marche pas. Derrière les oreilles. Alors on pense à de l'eczéma. Mais on sait pas. Sur le torse, Sur le torse, jusqu'à se griffer comme maman ici, la même plaque, bizarrement. Le dermato, il a 1h30 de Sauf que le dermato il est à Nice, tu vois ce que je veux dire? Alors on fait la route. Ouais. Ouais. Oh, allez, t'es chiant. Et ouais, les aléas de parents, ça change la couche dans la voiture. J'ai acheté en grosses feuilles que j'ai coupées et j'ai utilisé la chair pour coller un peu. Après j'ai protégé parce que je sais pas s'il faut vraiment que ça soit pas ingéré ou quoi. Mais c'est le seul truc qui a réussi à le calmer. Qu'est-ce qu'il a eu comme traitement? Vous avez On nous a demandé ouais, de c'est- lui passer, franchement je me rappelle plus les noms. Il y a eu Cicaplast qu'on a placé, Ouais. c'était pour les... Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la dame, elle est gentille, t'aimes bien. Et ouais, il y a eu Cicaplast, mais du coup on a arrêté. Talc. Le talc, après il y a eu une crème, mais rien Et n'a fait, rien, il y et avait- ça a irrité encore plus. Au niveau du cou, alors, on le fait même dormir avec un bavoir, parce que Bon, du coup, j'ai une belle coupe de cheveux. Du coup, le dermatologue nous a dit qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était soit de l'eczéma, mais non, pas eczématite, je crois, c'est en surface. Et du coup, c'est pas très très grave, c'est peau très sèche. Et sinon, ça pouvait être de l'eczéma, donc il faut attendre qu'il grandisse un petit peu pour voir. Donc on va avoir une petite crème à appliquer, mais rien de grave, donc ça va. Amis du jour, bonjour. Il est 7h. Bienvenue pour cette nouvelle journée. Je me réveille, je suis en plein rangement. La vérité, depuis qu'on est parents, je suis éclatée tous les matins. Alors que de base, je me levais à 5h pour aller travailler. Je me levais plus tôt que maintenant.
C'est dur, hein. Franchement, le sommeil quand t'es parent, c'est vraiment le truc qui manque à mort. Donc je me réveille ce matin, c'est rangement, parce que tu sais, en tant que parent, que chez toi, bah, c'est tout le temps le bordel par rapport à avant. C'est le sbel, parce qu'il y a toujours des trucs qui traînent avec bébé. Allez, ce matin, on range. Ah oui, mon chéri et bébé font dodo encore. Chut. Hop là. Moi j'ai faim, moi. Faut pas trop traîner là, papa. Sinon je vais te taper une crise. La lili, la 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 la. La la li, la la li, la la la. C'est qui? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, fais-moi une entrée à la pointe de rêve, vas-y. C'est qui? Elle a failli se faire une entorse. Miskine, ma reine, miskine. La meuf est en avance. Je lui ai demandé, mais à mon avis, c'est juste que le format d'impression ne permet pas en fait d'imprimer le camo sur les bandes. Donc ça, c'est à prendre en compte. Du coup, je suis chez le notaire pour la signature, comme vous le savez, du local qu'on a vidé hier. Donc voilà, petite matinée signature de papier. La signature, c'est bon? Oui. Que ça, bon? C'est bon, tout est bon. Tout est dans une signature, voilà. Ça y est, c'est signé. Oui, mon amour. Félicitations. Qu'est-ce que tu fais pour fêter ça? Du coup, tu te mets en tenue de sport? Bon, fêter ça, c'était un grand mot parce que là où on va, c'est pas trop pour fêter des trucs. Si, mais c'est la fête, le sport. on va faire la séance de sport. Mais ouais, je suis trop contente. Ça y est, signature faite. Bravo. Si j'avais 3 mains, j'aurais applaudi. Merci. Bravo. Ça, c'est un truc, c'est fait. Let's go! Après, arrêtez, moi j'ai de méchant, je vais passer pour un connard. Mais qui sont ridicules, ces gens-là? D'ores et déjà, ça me confirme ce que je pensais, un an plus tard. Ils ont fait un gosse pour, en fait, le rentabiliser, faire des vidéos autour de lui YouTube. En fait, c'est devenu un instrument, leur gosse. Leur gosse, en fait, c'est devenu un objet comme beaucoup de gens de TRT. Et ça, c'est grave, et je pense qu'il faudrait même leur retirer la garde. Je pense que ces gens-là, on devrait les signaler. Toutes ces personnes qui font des gosses pour ensuite faire du marketing, du buzz, des vues, des vidéos, on devrait retirer la garde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop pour moi. Ça fait un bail qu'on subit des critiques, des insultes. On sait que ça fait partie du jeu des réseaux sociaux, ok? Mais ça va beaucoup trop loin. Là, c'est trop. Je peux pas laisser passer ça. C'est impossible. En fait, c'est très frustrant. Parce que si ces gens-là étaient en face de moi, je ferais des dingueries, tu vois. Et je serais perdant en plus. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas ce qu'on fait, c'est une chose. Tu as le droit de le dire, tu as le droit de l'exprimer. Mais oser proposer à ce que les gens se soulèvent pour mettre une pression afin de nous retirer la garde de notre enfant, retirer la garde de mon fils, je vais... Mais ça, c'est trop. Je peux pas laisser passer ça. Ça fait trop longtemps qu'il y en a certains, dont cette personne, qui disent des choses qui sont abominables et que j'ai la flemme d'aller au poste de police, j'ai la flemme de porter plainte, j'ai la flemme parce que j'ai plus important et mieux à faire et à penser. Mais là, ça va trop loin. Le pire, ce qui me dégoûte, c'est les gens qui suivent ces malades mentaux. Parce que s'ils continuent, ces gens-là, à parler, à aller chercher la merde, à parler de nous à longueur de temps pour critiquer, pour insulter, pour mal parler, c'est parce qu'ils sont suivis, parce que les gens aiment ce genre de saleté. Et comme ça leur donne de la force, ça leur donne envie de continuer. En vérité, ça me fait autant pitié ces gens que ceux qui les regardent. Il y en a qui les soutiennent, qui commentent, qui disent qu'ils ont raison. Mais qui sont ces gens? Quelles sont leurs vies? Comment osez-vous? Mais est-ce que vous imaginez le mal que ça fait de ressentir qu'on puisse imaginer un seul instant que des gens aient envie
de nous enlever la garde de notre fils. Vous êtes des grands malades et vous avez de la chance de ne pas être en face de moi et j'espère pour vous que jamais je vous croiserai. Je suis vénère comme jamais, je vais tenir au courant ma chérie. Je vais lui expliquer, mais ma décision est prise. Je vais au poste de police, je vais porter plainte et je vais aller jusqu'au bout de cette histoire. Ces gens vont être punis. Ces gens ne peuvent pas rester impunis indéfiniment en disant des choses qu'ils pensent sans conséquences. Il y a des conséquences et tu ne peux pas ne pas les payer. Mais cette fois, je vais au bout. Bon, mon amour a fini sa séance de sport. Moi, je suis un peu remonté, mon cœur, pour tout te dire. Mais je vais te montrer comme ça, tu vas comprendre. C'est pour ça que t'es énervé depuis tout à l'heure? Un peu, ouais. On m'a envoyé... Tu sais qu'on parle de nous tout le temps, d'accord? Ok. Très souvent, ça me touche et vas-y, je fais avec. Ouais. D'accord? Mais là, il y a un truc qu'on m'a envoyé et je peux pas faire avec. Et ça, c'est grave, et je pense qu'il faudrait même leur retirer la garde. Je pense que ces gens-là, on devrait les signaler. Toutes ces personnes qui font des gosses pour ensuite faire du marketing, du buzz, des vues, des vidéos, on devrait retirer la garde. Qu'est-ce que vous en pensez? Il fait quoi, lui? Qu'il se trouve une occupation, une meuf et une activité dans sa vie, me fatigue. Et il y a un antécédent, il y a une meuf une influenceuse à qui justement la pression populaire, ça a poussé à ce que son enfant il soit pris. Oui, c'est Poupette Kenza, l'histoire, Ouais. là. Que moi, ce mec-là, j'ai arrêté de regarder ce qu'il écrivait parce que je recevais aussi des trucs là où il nous taguait et que j'ai arrêté et que je l'ai bloqué parce qu'il me fatigue, en fait. D'accord. Il me gonfle. Bien sûr qu'il faut bloquer, mais regarde au final, si les gens ils prennent pas, ils m'envoient pas, moi je suis pas au courant qu'il y a quelqu'un qui réclame qu'on nous retire la garde de notre fils. T'imagines que c'est un con? Parce que là, on dirait que c'est rien. Mais imagine si cet enculé là, il réussit à toucher des gens qui sont complètement teubés comme lui et que les gens ils font des lettres, ils envoient ça à je ne sais où. La protection de l'enfance qui vient et qui dit ah oui en effet, bon ben on va enquêter et pendant qu'on enquête on enlève le petit. Mais je les tue Non, tous. pas du tout, là. Mais je les tue tous. Déjà, t'es qui, toi, pour dire ça? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Déjà, de un... Mais même pas, je refuse même pas de justifier. Jamais de la vie, je refuse qu'on se justifie. On filme notre vie, aujourd'hui on a un enfant, c'est notre vie, c'est notre C'est choix. toute notre vie, et notre même fils, si, tu on me avait, racontes. même si on avait envie de le montrer, on fait ce qu'on veut, c'est notre vie, c'est notre choix. Voilà. Mais on va aller porter plainte pour harcèlement. Ah, bah, Franchement, là, moi mais il m'a là, saoulé. là, Ça j'y vais, fait là. 15 fois que je vois qu'il nous tague dans ses stories, qu'il essaye de faire parler. Et bien évidemment, ben, vu que t'as des gens qui t'aiment et t'as des gens qui t'aiment pas, ben, t'en as qui vont aller de son côté en disant oui, t'as raison. Il y en a plein, je sais pas ce qu'ils font les gens. Parce que c'est pas d'aujourd'hui le harcèlement et ça continue. Et vu que tu dis rien, ben tu continues à te faire harceler tous les jours par des gens comme lui, qui n'a rien à faire de sa vie. Petite sœur, alors il faudrait que... Va t'acheter une vie, s'il te plaît. Allez, occupe-toi de tes fesses. Est-ce que je viens m'occuper des tiennes? Quoi qu'il arrive, tout se paye. Et maintenant, je vais aller porter plainte. Comme ça, les choses elles sont claires. Tu penses qu'il y en a qui croient qu'on se sert de notre enfant pour faire de l'argent ou je sais pas quoi? Mais bien sûr qu'il y en a qui croient. Mais non, mais... C'est simple. Quelqu'un de sain et d'esprit, d'accord? Il comprendra que si réellement on veut augmenter notre influence, si réellement on veut faire des vues, si on veut ramener des followers et je ne sais quoi, il nous suffit de montrer le visage de notre fils, le plus mignon des bébés grâce au ciel, pour que les gens ils s'attachent à lui et que du coup ils soient présents au quotidien. Il y en a qui le font volontairement, il y en a qui le font involontairement juste parce qu'ils sont fiers de lui. Nous on a fait le choix de se frustrer au quotidien parce qu'on a tellement envie de le montrer que c'est dur de se retenir, mais de le faire pour lui. Parce que justement c'est lui qui passe avant. Maintenant il fait partie de notre vie. Donc évidemment puisqu'on a choisi de montrer notre vie, eh ben, on parle de ce qui se passe et on le montre à mesure qu'on ne le reconnaît pas. Parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'ils subissent à aucun moment des conséquences de notre vie. Donc, celui qui est sain d'esprit et qui prend un peu de recul et qui comprend ce qu'on est en train de faire, il se dit, ok, ils ont choisi en tant qu'influenceurs de raconter leur life, leur parentalité fait partie de leur life, ok, mais en revanche, ils se cassent le cul pour qu'on ne reconnaisse pas leur fils parce que justement, ils s'en servent pas. Maintenant, quelqu'un qui est complètement teubé, il ne le verra pas comme ça. Mais je peux rien faire, moi, contre les gens qui ont un sgag à la place du cerveau. Ensuite, si, comme lui le prétend ou d'autres pourraient le penser, on avait fait un enfant parce que c'était un argument marketing pour nous, pourquoi on le cacherait alors? Ah ouais. D'accord? Pourquoi on aurait arrêté les placements de produits dans nos stories alors? Pourquoi on s'assoit sur, la vérité je vous le dis, pourquoi on s'assoit sur, je vais pas donner le chiffre exact parce que ça fait tourner la tête. Pourquoi on s'assoit entre 50 et 100 000 euros par mois de chiffres en arrêtant les stories? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on gagnait, je vous le dis. Pourquoi on le fait? Arrêtez d'être teubé, d'accord? Notre fils, c'est notre priorité. Si demain, il y a la moindre chose qui pourrait lui créer du mal
dont on se rend compte, on arrêtera à l'instant même. L'argent, ça n'a jamais été une priorité pour nous. La preuve, on a arrêté le placement de produits en story parce que notre priorité, c'est notre famille et qu'on se rendait compte qu'on n'avait plus assez de temps à passer ensemble et que pour ça, il fallait faire des choix. On a choisi de moins gagner notre vie pour privilégier notre famille. Ceux qui n'arrivent pas à le comprendre, c'est parce que vous n'avez pas les couilles de faire comme nous et que du coup, c'est plus facile de nous taper dessus. Voilà la vérité. Parce qu'on ne ressemble pas forcément à tout le monde. Et on n'a pas peur de le dire et de l'assumer. Et je refuse de me défendre et de devoir justifier le fait que mon fils n'est pas un argument marketing. Vous êtes des baisers ou quoi? C'est le combat de toute notre vie, c'est notre trésor. Il passera avant tout. Et tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Malades mentaux que vous êtes. Va. Vous vous servez plus de nous que l'inverse si tu parles avec moi. On pourrait complètement le mettre de côté, mais pour nous aussi c'est des souvenirs. Il y a des étapes de sa vie que dans des années on se rappellera pas. On pourra re-regarder les épisodes en se disant putain, te rappelles, il a vécu ça avec nous et il y a eu ça. Et c'est pas pour autant qu'on le voit dans les épisodes, on le voit pas et on veut pas qu'on le voit, on veut pas qu'il soit reconnaissable pour lui. Et je suis très content qu'on l'ait fait. Parce que vous savez quoi, même si à la base c'était pas le but, la vérité c'est que grâce aux gens qui sont bienveillants, on a découvert plein de choses. Ouais, de ouf. Parce qu'on a traversé des épreuves, parce qu'on a traversé des situations qu'on comprenait pas, et parce qu'on les partageait avec des communautés qui sont bienveillantes, eh ben on a découvert plein de solutions, on a été prévenus sur plein de situations, et ça aussi ça compte. Bien sûr. Et il y a des gens aussi qu'on aide parce qu'on partage notre vie de parents. Et ça aussi on en est fiers, tu vois. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous nous donnez raison dans le choix qu'on a fait de ne pas le montrer. Ouais, vraiment. Parce que nous, on aurait adoré pouvoir partager sa frimousse, ses actions, ses expressions, c'est exceptionnel. Et ça aurait été tellement plus simple pour nous, vous imaginez pas. Mais c'est mort. Mais c'est mort. On va redoubler encore plus d'efforts. On va faire encore plus attention quand on sort. Parce qu'il y a des gens qui essayent un peu, tu vois. Et ouais, on nous a pris en photo avec bébé. Hein? Il y a des gens qui essayent de nous la faire à l'envers. Mais moi, je vous saute dessus. Je vous le dis, la dernière fois, il y a une femme qui nous a pris en photo. J'ai été la voir, elle a été très gentille, très compréhensive, elle a effacé la photo. Mais soyez prévenus, si vous vous amusez, je vous saute à la gorge, moi je blague même pas avec vous. Demandez à ce qu'on nous retire la garde de notre enfant. Ouais. Ouais. Ouais, bonjour. Que toi tout seul? Ça concerne quand même notre bébé aussi, elle peut pas venir avec nous. Pendant qu'on attend, que là j'attends mon chéri, il est parti du coup déposer la plainte. Je vois une jeune femme au guichet qui vient avec sa fille, qui est en train de dire qu'elle se fait harceler à l'école. Ça continue, c'est incroyable. Il y en a de partout. Moi, je vois les trucs en ce moment sur les réseaux. Le harcèlement, les gens, les gamins qui se font harceler, ça continue, ça s'arrête jamais. Et jamais personne ne fait rien. Donc les gens, ils continuent. Je sais pas où on va, les amis, mais moi, personnellement, je commence à saturer vraiment. Il a incité les gens à estimer comme lui qu'on mériterait, ma femme et moi, de nous retirer la garde de notre enfant. Bon, on sort du commissariat alors, mon amour. Plainte enregistrée, les noms sont donnés, l'enquête va démarrer, voilà. Ok. Et puis ça sera ça maintenant avec tous les gens qui font de la diffamation, des insultes, qui incitent à la haine, qui font appel aux services sociaux, à tous ceux qui font de la merde en fait. Maintenant on ne laissera plus passer. Quitte à perdre 2-3 heures à aller au commissariat, on ira, c'est tout. En vrai, mon amour, il a raison, parce que ça fait des années qu'on fait rien, et je vous jure, tellement on fait rien, les gens, ils en profitent, ils continuent. Mais là, le fait que tu as enclenché le truc, je pense que vraiment, à chaque fois, maintenant, on va le faire. Donc, avis à tous ceux qui viennent nous casser les pieds. Sachez que maintenant, on va plus rigoler, ça sera avocat, police, tribunal, plus, bon. Ça m'a gavé, vraiment. Flemme, pas flemme, maintenant, enfin. Maintenant, vous savez, le message, il est officiel. Vous voulez parler, subissez les conséquences. Est-ce que tu as vu sous notre dernier post, là, qu'on a mis de bébé nageur? J'avais pas vu, ils sont malades. Ils sont malades. Les gens disent qu'on force notre gosse et qu'on le noie sous l'eau, alors qu'on a fait un cours de bébé nageur et que c'est le maître nageur qui nous a indiqué de faire ça, et c'est lui qui le pousse sous l'eau en fait, genre en mode, parce que c'est son métier, ça s'appelle bébé nageur, c'est un cours pour apprendre à ton fils à nager, à s'exprimer avec son corps dans l'eau. Qu'on a essayé de le noyer, qu'on le force. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Mais je vous mets les commentaires là. Mais il y en a qui sont complètement malades. Vous êtes des grands malades. Ça s'appelle du harcèlement, hein, tous ces trucs là. Et ça continue, et ça continue, et ça s'arrête pas. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'on subisse ça, je vous le dis. Parce qu'il y en a, je les vois venir, ça va avec, ne portez pas attention, et blablabla. Pas du tout. Je suis désolé de vous le dire.
Ce n'est pas normal. Ça m'a mis la boule au ventre parce que c'est un poste qui est magnifique. C'est un moment que ma femme me prépare pour la fête des pères. Mon fils, c'est la première fois qu'il fait bébé nageur. C'est exceptionnel, c'est un moment qui est magique. Vous venez salir des moments qui nous appartiennent, qui sont extraordinaires, sans justification, juste parce que vous êtes des trous de cul finis. Vous dites juste de la merde pour faire chier, voilà, clairement ça va avec. Il y en a qui diront, ben alors cassez-vous, là là. Ah, c'est facile de dire Tu cassez-vous. donnes raison, alors tu donnes raison à ces gens, ils viennent, ils t'attaquent. De ouf. Tu décides de partager ta vie, ok, il y a le bon et le mauvais, pas de souci. Par contre, le harcèlement, non, je ne suis pas d'accord. De venir sur des gens, leur mettre des commentaires négatifs et qu'il y en ait qui like et qui... Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu te réveilles le matin, tu te sens meilleur dans ta vie en fait. Je te jure. Genre en vrai, ça t'apporte quoi? Parce Ça te qu'en fait un fait- deuxième trou du cul, ça te fait du bien, je sais pas. Genre en mode, c'est quoi l'histoire? Explique-moi pourquoi tu fais ça, peut-être je En comprendrai. vrai, s'il y a des gens qui sont pas d'accord et qui nous critiquent, qui expliquent pourquoi on fait mal les choses, Non mais on peut pas aimer tout le monde, je suis pas d'accord. de problème, on n'a pas de souci, on veut pas que tout le monde soit d'accord avec nous, on nous aime, on s'en fout. Mais comment tu peux aller écrire, il veut noyer son fils? Mais tu t'imagines la portée de ton propos? Ou est-ce qu'il faut que je vienne t'emplâtrer une encyclopédie sur la tronche pour que tu comprennes? C'est chaud, mesurez vos propos. Ou alors je fais appel à Emmanuel Macron et à l'État, allez chez ces gens et leur apprendre qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. La liberté d'expression, c'est pas le pouvoir de dire n'importe quoi. Faites la différence, je vous le dis. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, ça s'arrête pas. Nous, on subit. Et encore, on est adultes. Et entre guillemets, même si ça nous fait mal, on est deux. On est solide et on fait la même chose. ouf. Donc, en gros, on va arriver mentalement à se dire, vas-y, ils veulent quoi? Bien Ok, sûr. on en parle, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu vas changer ma vie? Non. Voilà, tu changeras pas ma vie. On continuera à faire ce qu'on fait. Par contre, les enfants qui subissent ça, au travers des réseaux, qui font des dépressions, qui se suicident et tout ça, ça s'arrête pas. Tous les jours, je vois des trucs sur les réseaux. À quel moment le gouvernement va faire quelque chose contre ce putain de harcèlement? Encore là, au commissariat, je l'ai dit, la dame, elle est au comptoir avec sa fille. Bonjour, je viens parce que... En plus, avec un grand sourire, parce que je vois qu'elle essaye d'être polie avec la police. Bonjour, je viens parce que ma fille, elle se fait harceler à l'école, on fait que l'insulter. On la tape, je sais pas quoi. Mais allô? Genre en mode, c'est quoi? Ils sont où les parents de ces gens là? Mais ça vient ces pas, enfants là? mais ça vient pas de nulle part. Hein. Tous les gens qui critiquent sur les réseaux, qui parlent mal autour de soi, les enfants ils écoutent, ils comprennent, ils reproduisent le schéma. Vous êtes coupables, je vous le dis. Peut-être que vous serez plus touchés par les enfants, peut-être que vous réaliserez plus que c'est chaud quand c'est des enfants qui sont poussés au suicide ou qui subissent ou qui sont tragiquement dans ce genre d'histoire. Mais c'est votre faute, en partie, parce que vous êtes là et vous leur montrez le mauvais exemple. Vous banalisez l'harcèlement. Et le gouvernement, réagissez, parce que c'est bien beau de faire vos campagnes et de baser vos campagnes sur ce genre de combat. Mais une fois les campagnes terminées, eh ben, il faut les mener de front. Et il faut arrêter de faire semblant d'être en superficie juste dans les médias. Et il faut y aller. Parce que quand il s'agit de faire des lois concernant les influenceurs, ça va très vite. Hein. Ça a été réglé en quelques semaines. De ouf, c'est Mais impressionnant. concernant l'harcèlement, mettez les moyens en place et ne me dites pas que vous en avez pas. On est la preuve que vous en avez, on paye des impôts jusqu'à nous-mêmes se faire 3 trous du cul. Alors ne me dis pas que t'en as pas. C'est la vérité. Quand vous n'êtes pas au niveau service public, eh ben moi je paye moins d'impôts. Voilà, on se met d'accord ou pas? Si tu réponds pas à mes attentes, hôpitaux, commissariat, au niveau du traitement de l'harcèlement, si tu réponds pas à mes attentes à la fin de l'année, tu me fais un reliquat de ce que je te donne en impôts. Ouais, On est d'accord ou pas? De ouf. Ben ma foi, pourquoi je te paye des impôts sinon? Ou alors C'est incroyable. faites le nécessaire vraiment parce que c'est insupportable en fait. Vas-y, C'est insupportable. en vrai on est dans C'est un mauvais mood. insupportable. Ça fait un petit moment là, on est dans un mauvais mood. On devrait juste passer à autre chose. Oui, mais Parce il est que- important d'en parler, chérie, parce qu'on en parle entre nous, Ah, mais ça il y est est, je important pense, d'en parler. je pense que ça y est, les Voilà. choses elles ont été dites et comprises. On vient d'arriver à la maison et ça nous donne le sourire. Qu'est-ce qu'on voit? Notre fils. On voit Marraine au bord de la piscine avec bébé, tranquille, posé, t'as vu. Bon, comme vous venez de le comprendre, nous sommes maintenant bien détendus de la nouille. Mais il fallait juste qu'on vide notre sac, tu vois. À un moment donné, c'est un trop-plein qui fait que t'en as marre et qu'il faut que ça sorte. C'est sorti, ça y est, c'est bon. Alors c'est un jour spécial parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Et quand Marraine va voir ça, elle va être amoureuse de son filleul d'amour.
vraie dégaine. Oh putain, je suis pas bien. Parce que le plan n'est pas terminé, la journée non plus, les surprises non plus. Vas-y, 3, 2, 1. C'était une vidéo.